J'ai envie de vous parler par rapport au portail énergétique du 11-11. J'ai envie de faire un petit peu la lumière là-dessus. Il y a beaucoup de perceptions différentes en ce moment. Pour certaines personnes, ce portail-là, c'est une belle occasion d'ouvrir des portails, de se reconnecter à des hautes fréquences, à la source, d'attirer l'abondance, de connecter à la lumière. C'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose de très haut en vibration. Et pour certaines personnes, dans certaines perceptions et croyances que j'ai entendues, bien, pour certaines personnes, ce portail-là, c'est satanique, c'est dangereux. C'est un portail qui va laisser passer les énergies du bas astral. C'est un portail qui va nourrir Satan. Bon, on entend plusieurs croyances, plusieurs réalités. Et chacune de ces réalités-là sont vraies. Et chacune de ces réalités-là existe. Parce que tout part de soi. Si moi, je crois que ce portail énergétique-là va m'apporter l'abondance, la lumière, si j'ai la croyance que c'est quelque chose qui va ouvrir des possibilités, augmenter mes fréquences, j'ai raison et j'ai le choix de croire cette réalité-là. Et la question, c'est qu'est-ce que toi, tu choisis de croire? Si je crois que c'est un portail dangereux, satanique, qui va baisser mes fréquences, j'ai raison aussi et c'est ce que je vais attirer à moi. Et j'entends déjà des gens me dire, oui, mais c'est la réalité, c'est ça, c'est Satan, voici les preuves, voici, voici pourquoi, voici les raisons. C'est une croyance, parce que tout est une croyance. Chaque réalité de chaque personne est une croyance, et il y a autant de croyances et de réalités qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Et tu as le choix de ce à quoi tu veux croire et ce que tu veux créer. Parce que la réalité sur laquelle tu mets ton attention et la réalité sur laquelle tu te branches, c'est cette réalité-là que tu vas faire exister. Et c'est cette réalité-là que tu vas créer. Et c'est cette réalité-là qui va se manifester devant tes yeux. Parce que tu es un créateur puissant de réalité potentielle. Donc, qu'est-ce que tu choisis de croire? Ça se peut que ce soit Satan, ça se peut que ce soit les Kalinours, ça se peut que ce soit des portails énergétiques de haute fréquence. Qui sait? Qui a la vérité? Chaque personne a une vérité. Et si on prenait notre puissance et la force de notre mental, de nos vibrations énergétiques pour se concentrer sur le positif et sur ce qu'on veut créer, plutôt que d'aller vers des réalités potentielles de peur, des réalités potentielles destructrices, limitatives, de dualité, d'inversion. Qu'est-ce que ça peut créer? Parce que c'est important de comprendre qu'on a une responsabilité énergétique en ce moment. Et c'est vraiment urgent de comprendre à quel point cette réalité, cette responsabilité énergétique-là est importante dans la création des futurs potentiels, dans la création des réalités sur lesquelles on veut se brancher, lesquelles on veut faire se manifester. Parce que c'est un mouvement de conscience collective qui est créateur. Donc, pour donner un exemple un peu plus concret, bien que je sois bien d'accord avec le fait de rester informé, avec le fait de rester informé sur ce qui se passe, de rester conscient que l'ombre tente tant bien que mal de nous écraser. Si je mets mon énergie sur des articles, des vidéos, sur à quel point je suis en colère par rapport aux décisions gouvernementales, par rapport au fait qu'on est de plus en plus opprimé, et que je mets mon énergie et mon attention là-dessus. Je sais que ça existe.
Mais si je prends beaucoup de mon temps et de mon énergie à lire, à m'indigner, à mettre mon attention sur la colère, je mets beaucoup d'énergie sur ces réalités-là qui sont en train de se manifester de plus en plus et de prendre de l'expansion de plus en plus, parce que c'est ça sur quoi je mets mon attention et mon énergie. Ça s'accroît et ça prend de l'expansion. Donc, sur quoi je choisis de mettre mon attention? Je pense que ça ne veut pas dire d'arrêter totalement de s'informer et d'être conscient de ce qui se passe dans le monde. Mais on le sait. Puis ceux à qui je m'adresse, c'est en fait les gens qui vont m'écouter, qui vont prendre le temps de regarder cette vidéo-là, ils savent de quoi je parle. C'est déjà des gens conscients, c'est déjà des gens éveillés, c'est déjà des gens qui savent tout ce qui se passe. Donc, il faut prendre conscience de notre puissance et de notre responsabilité énergétique. Peut-être, oui, de rester informé sur ce qui se passe, mais de prendre conscience de ce que je vibre par la suite. Une fois que j'ai pris part aux informations, ce qui se passe dans le monde, bon, c'est quoi les dernières nouvelles? Qu'est-ce que je choisis de vibrer au quotidien? La réalité que je veux créer, c'est quoi? Je veux un futur d'unité, de rassemblement, d'amour, de paix, de liberté, de justice. Donc, comment je peux faire pour vibrer cette réalité-là? Ça part de moi. Donc, si moi, je suis dans des hautes fréquences énergétiques, je vis des moments de joie, de bonheur, je remarque les gratitudes dans ma vie, je transmets le positif, c'est ce que je vais attirer à moi et c'est ce que je vais créer de plus en plus. C'est pas toujours facile parce que reste que ce qu'on vit, c'est de la dualité, c'est l'inversion complète des valeurs morales, des valeurs d'amour et tout ça, c'est complètement inversé. Mais j'ai envie juste de partager avec vous l'importance de rester ancré, de faire attention à nos pensées, à ce qu'on transmet, à ce qu'on verbalise, à ce qu'on nomme, parce qu'à chaque instant, on est en train de créer des réalités potentielles. Et oui, des fois, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est pas nécessairement des réalités envers lesquelles on a envie de dire « Wow, c'est extraordinaire, c'est beau, je ressens de l'amour ». Mais regardez ailleurs, change de focus. Focus sur les choses qui te font du bien, focus sur les choses qui valent la peine d'être remarquées, d'être valorisées dans l'amour et dans la paix. Donc, c'était mon message. Je tente personnellement de moins en moins d'aller lire les nouvelles, regarder les vidéos. Je sais que souvent les gens veulent, avec une intention vraiment bonne, de me partager des vidéos, de me partager de l'information. Je trouve ça super gentil. Mais personnellement, de moins en moins, j'ai envie de regarder ça, de mettre de l'énergie là-dessus. On le sait. Donc, si je me fais partager une vidéo d'un enfant qui se fait injecter de force, quelque chose comme ça, tout de suite, je viens en colère, je viens triste. Ça me fait... mes fréquences énergétiques vont être affectées, ça va abaisser mes fréquences et tout ça. Donc, on le sait que ça existe. À quel point ça vaut la peine de lire et de relire et de relire la même information, d'aller voir la même vidéo. Oui, de rester informé, c'est important, mais à quel point ça vaut la peine, à quel point c'est constructif et à quel point c'est créateur de ce qu'on veut, de continuer de rester dans ces énergies-là, dans ces pensées-là, dans ces émotions-là. Donc, c'était mon message. Aujourd'hui, le portail 1111. Faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez vous brancher à ce portail-là, dans l'amour, dans la liberté, la lumière, la paix, go, allez-y. Si vous croyez que c'est autre chose, allez-y aussi. Je n'ai pas à vous dire ce qui est bon ou ce qui est mal, mais juste de rester conscient que ce
ce à quoi vous choisissez de croire, c'est ce que vous allez attirer à vous et c'est ce que vous allez créer de plus en plus. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye!